Leçon du jour, convergence ou divergence. Mais je suis seul, ça sert à quoi? Alors, converger ou diverger, terme utilisé pour des suites, terme que je vais essayer de vous expliquer de manière concrète. Vous aurez par la suite la possibilité de poser toutes vos questions. Alors on va prendre différents exemples. Le premier exemple pour illustrer la notion de convergence. Supposez, je dis bien supposez, deux choses. La première, que vous ayez fait un stock, on suppose, illimité de tablettes de chocolat. Et la deuxième, que vous allez vivre éternellement. Alors, problème. Aujourd'hui, vous prenez une première tablette de chocolat. Je tenais à vous rappeler que vous en avez un nombre infini. Et cette tablette de chocolat, comme c'est le premier jour, vous allez la manger intégralement, en ce sens que vous allez la partager en un. Résultat des courses, la proportion de la tablette de chocolat mangée le premier jour, qu'on va appeler P1, proportion du premier jour, est égale à 1. J'ai dû mettre un moment la vidéo en pause. Il y a ma femme derrière qui me dit « Mais elle est où cette tablette de chocolat, chérie ?» Eh bien, on n'en a pas. Mais comme je vous dis, supposez. Elle a plus de mal à comprendre que vous. Alors, je reprends le problème. On est arrivé au deuxième jour, en l'occurrence demain. Vous ressortez une deuxième tablette de chocolat que vous partagez cette fois-ci en deux. Vous allez manger une première part et remettez le reste à d'autres personnes. Donc vous avez de ce fait mangé la moitié de la tablette de chocolat. On dira que P2 est égal à 1,5. Le troisième jour, à nouveau, vous sortez une troisième tablette de chocolat que vous allez partager en 3 et vous allez manger une part. Vous remettrez les 2/3 à d'autres personnes. Et ainsi de suite. Vous avez bien compris qu'au bout du 100e jour de confinement, vous mangerez 1/100 de la tablette de chocolat. Et de ce fait, de moins en moins. Au bout du 1000e jour, 1/1000e, ce qui ne fait pas grand-chose. Essayez de visualiser le petit morceau de chocolat que vous mangerez le 1000e jour. Puis, 10 millions de jours plus tard, un 10 millionième. 1 milliard de jours plus tard. Je tenais à vous rappeler, on avait supposé qu'on vivait de manière éternelle et que des tablettes de chocolat, on en avait autant que l'on voulait. 1 milliard de jours plus tard, ne prenez pas votre calculatrice pour essayer de voir quel âge vous aurez dans 1 milliard de jours. Vous mangerez quasiment rien. Donc maintenant, la question que je vous pose, c'est que peut-on dire de la proportion Pn du nème jour quand n viendra à tendre vers plus l'infini? Eh bien, vous l'avez tous compris, cette proportion tendrait vers 0. On dira que la suite Pn, associée aux proportions de la tablette de chocolat que vous mangerez le nème jour, converge vers 0. Alors, il y a d'autres types de convergence, parce que converger, ça signifie tout simplement tendre vers un réel étant un nombre, ce nombre n'étant pas forcément 0. Maintenant, on va passer à la divergence, et on va voir qu'il y a précisément 3 cas de figure concernant la divergence. Le premier cas de figure, c'est le suivant. On va reprendre à nouveau une supposition de problème. Vous avez déposé aujourd'hui à la banque 1 000 €. Et vous avez
convenu avec votre banquier que toutes les semaines, vous déposerez 100 € à la banque. Et dans ce cas, on va définir la suite BN qui sera associée au capital qui vous restera à la banque N semaines après l'ouverture. Donc on a bien compris que B0, c'est ce que vous avez déposé à l'ouverture, en l'occurrence aujourd'hui, et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on avait dit 1000 €. 100 € de plus tous les mois, ce qui fait que B1, capital au bout d'une semaine, est égal à 1100 €, puis B2, 1200 €, B3, 1300 €, 1400, 1500. Si vous avez suivi le problème, vous mangez de moins en moins de chocolat, mais vous êtes de plus en plus riche. Imaginez la situation si jamais votre vie était éternelle. Au bout d'un nombre très important de semaines, que ferait votre capital? Eh bien, tout simplement, il deviendrait de plus en plus grand jusqu'à tendre vers plus l'infini. Donc on dira tout simplement que la suite Bn ainsi définie tend vers plus l'infini et de ce fait qu'elle diverge vers plus l'infini. Autre type de divergence. Supposez cette fois que aujourd'hui, à la banque, vous déposez 30 000 €. Mais contrairement au problème précédent, vous n'allez pas rajouter de l'argent à la banque, vous allez en retirer. 30 000 € déposés et toutes les semaines, vous allez retirer 200 €. Faites le calcul, on va appeler CN le capital restant à la banque N semaines après l'ouverture. Nous n'allons pas calculer ni le capital qu'il vous restera, la deuxième, la troisième, la quatrième, la centième, la millième, le milliardième de semaines après son ouverture. Vous avez très bien compris que si vous venez à vivre éternellement, vous serez alors endetté à ne plus finir. Dans ce cas, on dira que la suite, c'est N. Quand le nombre de semaines N tend vers plus l'infini, la suite, c'est N, tendrait, elle, vers moins l'infini. Et de ce cas, on dirait qu'elle divergerait vers moins l'infini. Donc pour le moment, nous avons vu deux types de convergence. La convergence vers plus l'infini, deux types de divergence, la divergence vers moins l'infini et la divergence vers plus l'infini. Mais reprenez la définition de convergence. Converger signifie tout simplement tendre, quand N tend vers plus l'infini, votre suite tend vers un réel. Mais si on venait à décortiquer cette définition et essayer de trouver le contraire de tendre vers un réel, ce n'est pas forcément tendre vers autre chose qu'un réel, à savoir vers l'infini, moins l'infini ou plus l'infini. Il y a un troisième cas de figure qu'il ne faut pas oublier, c'est ne pas tendre du tout. Et dans ce cas, on dira qu'on diverge sans limite. Je vous prends un exemple tout simple. Vous déposez toujours à la banque 1000 €, mais vous allez faire, en accord avec votre banquier, la démarche suivante. Une première semaine, vous déposez 200 €. La semaine suivante, vous enlevez 200 €. Puis vous déposez 200 €, enlevez 200 €. Déposez 200 €, enlevez 200 €. Le calcul n'est pas très compliqué pour comprendre que d'une semaine à l'autre, une semaine, vous avez précisément 1200 €, la semaine d'après 1000 €, puis 1200 €, puis 1000 €, 1200 €, 1000 € et ainsi de suite. Alors que peut-on dire précisément de la suite des N associés au capital déposé au bout de N semaines? Eh bien, on dira que ce capital n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il ne tend ni vers 1000 € ni vers 1200 €. Récapitulatif.
Si on considère une suite, étudier sa convergence ou divergence consiste à savoir son comportement quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, cette suite, elle a deux types de comportements. Soit converger, sous-entendu tendre vers un réel, soit ne pas converger. Dans le cas où elle ne converge pas, on dira qu'elle diverge, et elle peut soit diverger vers moins l'infini, soit diverger vers plus l'infini, soit diverger sans limite. Nous verrons dans une seconde séquence différents types de suites définies de manière explicite pour mieux comprendre ces définitions qu'il va falloir vous approprier. À tout à l'heure.